Il y a une question que je reçois quasiment tous les jours, c'est Louis, je comprends pas. J'arrive pas à grossir sur Instagram. Je poste régulièrement, je réfléchis ma stratégie, j'ai des abonnés, je fais des likes, mais je suis jamais mis en avant. Instagram même pas. Est-ce que je suis shadowban? Je comprends vraiment pas pourquoi j'arrive pas à faire grossir mon compte. Alors déjà, première chose, petit secret entre nous, le shadowban n'existe pas. Et j'en ai la preuve, je vais te la montrer juste après. C'est une preuve que tu pourras pas réfuter parce que ça vient du PDG d'Instagram en personne. C'est une info qu'il a donnée la semaine dernière sur son compte Insta justement. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que c'est pas de la faute d'Instagram si ton compte n'arrive pas à grossir et pourquoi est-ce que c'est de ta faute. Alors je sais que c'est peut-être pas une vidéo qui va te faire plaisir à regarder. Je vais pas te caresser dans le sens du poil, je vais pas y aller par quatre chemins. Si ton compte Instagram grossit pas, c'est clairement de ta faute et c'est sûrement parce que tu fais une des 4 erreurs que je vais te parler dans cette vidéo. Donc ne t'inquiète pas, cette vidéo, elle va pas te faire plaisir dans un premier temps. Peut-être que tu vas te sentir un peu offensé parce que tu avais l'impression de faire les choses bien. Mais en attendant, si tu mets ça de côté, je vais te montrer 4 erreurs qui sont hyper fréquentes. À mon avis, t'en fais au moins une d'entre elles. Et si tu les écoutes bien toutes, si tu travailles derrière pour les résoudre, il y a de grandes chances que ton compte commence enfin à grossir et que tu comprennes pourquoi c'était pas le cas jusqu'à présent. Donc, comme je te l'ai dit, le shadowban, ça n'existe pas. Donc, Instagram ne va pas arrêter de mettre en avant ton compte. Enfin, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais je laisse le PDG d'Instagram s'exprimer à ma place. We don't quote-unquote shadow ban accounts. We take down content from accounts when it violates our community standards. If there's too many violations, we take down the account altogether. And if content looks like it might violate our community standards, we won't recommend it. Those are the 3 types of things we do. Donc pour ceux qui comprennent pas très bien l'anglais, je vais traduire assez rapidement. En gros, ce qu'il dit, c'est que Instagram ne shadowban pas les comptes. Il y a plusieurs types d'actions qu'ils font. Ce qu'ils font en fait, c'est du cas par cas en fonction de tes posts. S'ils ne mettent pas en avant ton contenu, c'est parce qu'ils n'intéressent pas les gens, d'accord? C'est pas parce que ton compte est shadowban. Le seul truc qu'ils font, c'est qu'ils bloquent certains comptes si ces comptes sont en désaccord avec les règles d'utilisation Instagram de manière fréquente. Donc c'est des trucs, tout ce qui est contenu à caractère sexuel, tout ce qui est contenu violent, tout ce qui est interdit sur la plateforme et ce qui est parfois assez logique. Mais quand tu déroges souvent aux règles de Instagram, à un moment, oui, là, ils vont bloquer ton compte, mais ça va pas être en loose day comme ça va pas être caché derrière ton dos. Ton compte va être bloqué, ils vont supprimer ton compte, et je peux te dire que ça va aller très vite, tu n'auras pas le temps de le voir, et là, tu auras compris que Instagram t'en veut. Mais si ton compte est toujours là, Instagram, il te shadowban pas. En fait, Instagram, ils n'ont aucun intérêt à ne pas mettre en avant du contenu qui peut marcher. S'ils mettent pas ton contenu en avant, c'est tout simplement parce qu'il ne marche pas. S'ils mettent pas ton compte en avant, c'est tout simplement parce qu'il ne marche pas de manière générale. Donc nous, ce qu'on va voir, c'est pourquoi est-ce qu'il marche pas, pourquoi est-ce que les gens engagent pas avec ton contenu, où est-ce que tu t'es peut-être planté, et c'est normal de s'être planté, c'est pas grave d'avoir fait des erreurs. Justement dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on peut les régler, et on va commencer tout de suite avec la première erreur. Pour cette première erreur que tu fais déjà, j'ai 2 questions à te poser. Est-ce que tu as un positionnement qui est clair, qui est défini et qui est différent de ce qu'on peut trouver? Et est-ce que ton positionnement est clairement et simplement expliqué dans ta biographie? Si tu réponds pas par oui instinctivement au quart de tour à ces 2 questions, c'est déjà que tu as un problème. Et c'est pas grave, c'est normal. Le positionnement, c'est quelque chose de largement sous-coté dans le monde du business en ligne. Tout le monde s'en fout, personne n'essaie de le bosser, alors que c'est responsable de plus de la moitié de ta réussite, voire même beaucoup plus que ça. Le positionnement, c'est le plus important en fait. Ton contenu, c'est pas forcément le plus important derrière. Si ton positionnement, il est unique, il est percutant, tu pourras faire le contenu que tu veux derrière, ça va marcher. Donc le positionnement, c'est quoi? En gros, c'est le fait de te différencier des autres, tout simplement. Donc tu peux te différencier de plusieurs manières, avec ta personnalité, avec la forme de ton contenu, mais aussi et surtout par ton positionnement. Un exemple que je reprends très souvent, un positionnement qui est nul, qui n'est pas travaillé, c'est je vais me lancer en tant que coach sportif sur Instagram. Un bon positionnement, c'est se dire ok, des coachs sportifs, il y en a plein. Moi, ce que je vais faire, c'est être coach sportif pour les personnes âgées, parce qu'il y en a beaucoup moins. Je vais pouvoir être beaucoup plus spécialisé. Je me débarrasse de toute la concurrence, parce que des coachs sportifs pour les personnes âgées, on passe de plusieurs centaines de coachs sportifs à même pas une dizaine de coachs sportifs pour les personnes âgées. Et comme ça, je me crée un positionnement qui est clair et qui est efficace. Et dans ma biographie, je peux marquer Louis, le coach sportif spécialisé pour les plus de 60 ans, par exemple. Ça, c'est un positionnement clair, net et précis, avec une phrase qui l'explique simplement dans ta bio. Donc, c'est cette question qu'il faut te poser. Est-ce que tu as un positionnement qui est clair? Tu aides qui à faire quoi? C'est pas plus compliqué que ça. Tu aides qui
à faire quoi? Il faut que tu aies la réponse à cette question et que tu te spécifies sur ces personnes-là et que tu les aides à atteindre cet objectif-là en particulier et rien d'autre. Si tu essaies de parler à tout le monde, tu vas parler à personne. Pourquoi? Parce que des gens qui parlent à tout le monde, il y en a plein. Tous ceux qui ont des comptes Instagram à plusieurs centaines de milliers d'abonnés, ils parlent à tout le monde. Ils sont obligés. Eux, c'est pas un choix, c'est une obligation. Comme ils ont une énorme audience, ils parlent un petit peu à tout le monde parce que dans leur audience, il y a plein de personnes différentes. Mais quand tu commences, si tu parles à tout le monde, tu te mets en concurrence avec eux. Tu fais la même chose qu'eux, mais en moins bien. Et c'est normal que tu le fasses en moins bien, tu es là depuis moins longtemps. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est trouver un positionnement qui est précis, dans lequel il n'y a pas forcément personne, mais dans lequel il y a moins de différence déjà, moins de concurrence, pardon, et dans lequel tu vas pouvoir te spécialiser. Parce que c'est en se spécialisant que tu vas pouvoir dire aux gens, ben voilà, moi j'ai peut-être pas le plus d'abonnés, moi j'ai peut-être pas le plus d'expérience, j'ai peut-être pas tous les diplômes, je suis peut-être pas le coach sportif le plus baraque, mais en attendant, moi je me spécialise sur les personnes âgées qui veulent rester en forme et rien d'autre. Et donc les personnes âgées, elles vont se sentir concernées et crois-moi qu'elles vont venir te voir toi et pas l'autre, même s'il a plus d'abonnés et plus tout ce que tu veux. Donc ce qu'il faut vraiment que tu comprennes et que tu retiennes de cette première erreur, c'est que sur Instagram, le contenu est présent en abondance. Les gens, ils ont le choix. Ils s'intéressent à une thématique, il y a des dizaines et des dizaines de gros comptes en plus dans toutes les thématiques. Donc toi, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu tires ton épingle du jeu et plutôt que comme tout le monde foncer tête baissée dans le mur, il faut que tu te décales et que tu trouves un axe différent pour attaquer ta thématique et ton sujet. Comme ça, tu te débarrasses de la concurrence, tu es tout seul en fait et tu n'es plus là à essayer de te battre contre les concurrents pour faire la même chose mais en mieux et de toute façon, tu n'y arriveras pas parce que s'ils sont là depuis plus longtemps que toi, forcément, ils ont des années d'avance et tu pourras jamais les rattraper. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est se dire, ok, moi, je joue pas à votre jeu, moi, je crée mon propre jeu, mes propres règles avec ma propre spécialité dans laquelle je suis tout seul ou quasiment tout seul. Donc, première erreur, définis un positionnement. J'aide qui à faire quoi? Et tu te focuses là-dessus. Le but, c'est pas de parler à un maximum de monde. Le but, c'est d'impacter un minimum de personnes. Ok? Donc, il faut que ton positionnement c'est clair. Et il faut que tu aies cette phrase, j'aide qui à faire quoi? Et cette phrase, tu la mets dans ta bio en première phrase. Il faut que ça soit la première chose que les gens voient quand ils arrivent sur ton compte. J'aide telle personne à atteindre tel résultat. Point barre, ok? Donc une fois que tu auras fait ça et que tu auras réglé cette première erreur, tu vas pouvoir passer à la deuxième erreur. Comme l'a dit Mosseri, le PDG d'Instagram en début de vidéo, c'est du cas par cas. C'est-à-dire que même si aucun post n'est mis en avant sur ton compte Instagram, si jamais tu publies une photo et que cette photo cartonne, fait plein de likes, plein de partages, etc., ils vont la mettre en avant, ils vont la mettre en page Explorer. Ils vont pas prendre en compte le fait qu'aucun de tes posts n'a été mis en avant depuis des mois. C'est vraiment du cas par cas à chaque post. Donc si tes posts sont pas mis en avant, si tu n'arrives pas dans les pages Explorer, si tu te positionnes pas sur tes hashtags, c'est tout simplement que ton contenu ne suscite pas assez d'interaction. C'est vraiment à ça que ça marche. Instagram, c'est l'interaction. Pourquoi? Parce que le nombre de likes, de partages, de tout ce que tu veux, c'est le meilleur moyen de mesurer à quel point les gens aiment le contenu, apprécient le contenu, interagissent avec. Ok, c'est vraiment l'interaction, c'est le meilleur moyen de mesurer ça. C'est leur méthode pour quantifier à quel point ton contenu intéresse les gens. Donc s'ils ne sont pas mis en avant, je suis désolé de te le dire, mais c'est que ton contenu, c'est pas qu'il n'intéresse personne, évidemment, c'est juste qu'il n'intéresse pas assez. Sur Instagram, il y a de la concurrence. Instagram, ils vont mettre en avant le top des posts. Évidemment, ils ne vont pas mettre en page Explorer tous les posts qui sont publiés. Ils vont le faire uniquement avec ceux qui intéressent plus que la moyenne. D'accord? Donc toi, ce qu'il faut que tu te demandes, c'est pourquoi est-ce que mes posts et mon contenu sur Instagram n'intéressent pas les gens? Et comment est-ce que je peux faire pour être sûr que ça les intéresse? Donc comment faire, tu vas me dire, pour que ton contenu percute et que tu sois sûr que ton contenu intéresse ton audience? Il faut tout simplement 3 ingrédients qui sont très simples à comprendre. Il faut que ton audience soit nichée, il faut que ton contenu soit cohérent et il faut qu'il réponde à une demande. D'accord? Ça, c'est vraiment les 3 choses très simples. Avoir une audience nichée, c'est quoi? C'est faire en sorte que tous les gens te suivent pour la même raison. Si tu as 1000 abonnés et que sur les 1000 abonnés, il y en a 500 qui te suivent parce que tu postes des photos de voyage et 500 qui te suivent parce que tu postes des photos des repas que tu te fais et qui trouvent ça intéressant. Le problème, c'est quoi? C'est quand tu vas poster une photo de voyage, il y a déjà la moitié de ton audience qui n'en a rien à faire et qui ne va pas liker. Donc aux yeux d'Instagram, déjà tu pars avec une jambe en moins, avec un gros malus qui est que la moitié de ton audience ne likera jamais tes photos de voyage et à l'inverse, quand tu postes des photos de nutrition, il y a la moitié de ton audience qui est là pour les photos de voyage et qui les likera quasiment jamais. Donc là le problème c'est que tu divises ton taux d'engagement par 2, littéralement. Donc c'est important d'avoir une audience qui est nichée, il faut avoir pas le plus d'abonnés possible, mais il faut avoir le plus grand pourcentage d'abonnés qui est intéressé dans ta thématique. Il faut
que tout le monde te suive pour la même raison et pour le même type de contenu. Si 95% de tes abonnés, ce serait impossible d'avoir 100%, mais si 90 ou 95% de tes abonnés te suivent pour tes photos de voyage, quand tu postes une photo de voyage, déjà, il y a une grosse partie du boulot qui est fait. Ensuite, avoir un contenu cohérent. Pourquoi je te dis cohérent ? Parce qu'il faut que ça soit cohérent avec ce que tu proposes. Si les gens s'abonnent à toi pour les photos de voyage et que tu postes une photo de tes potes et toi, tu vois, tes potes d'enfance que tu n'avais pas revus depuis longtemps, le problème, ça va pas faire de like, ta photo sera pas mise en avant. Le problème, c'est pas que tes potes sont moches, le problème, c'est pas que ta vie n'intéresse personne, c'est faux. Le problème, c'est que c'est pas cohérent. Les gens, ils te suivent pas pour ça. Donc, ils vont pas liker, en fait. C'est tout bête, mais il y a énormément de gens qui font cette erreur. Si tu veux faire un compte Instagram vraiment ciblé, poste que du contenu vraiment ciblé. Alors, après, tu vas me dire, oui, mais si je veux aussi parler un peu de moi, de ma vie, si je veux créer une marque autour de ma personne, faire du personal branding, d'accord. Mais dans ce cas-là, c'est une stratégie à part entière et tu essaies quand même de spécifier un petit peu quels aspects de ta vie vont intéresser les gens. Peut-être que dans ce cas-là, oui, tu peux te filmer toi en voyage, faire des petits story time, des choses qui sont arrivées en voyage, etc. Ça, c'est du contenu, c'est pas des photos de voyage, mais c'est en lien avec le voyage. C'est en lien autour de ta vie, du voyage, donc ça va intéresser les gens. On est d'accord. Si c'est une photo de toi avec tes amis d'enfance, ça va pas les intéresser, ça n'a rien à voir avec le voyage. Donc il faut vraiment réfléchir ça. Avoir une audience ciblée, faire du contenu qui est cohérent et qui est cohérent avec ce que les gens sont venus voir sur ton compte, et enfin, du contenu qui répond à une demande. Et pour ça, il faut vraiment connaître ton audience et connaître ce que ton audience aime consommer. Va sur les groupes Facebook, va sur les forums, va sur YouTube, va sur Instagram. Regarde quels sont les contenus qui marchent bien et essaie de comprendre pourquoi ils marchent bien. Il ne faut pas copier les contenus qui marchent bien. Il faut se demander quels sont les ingrédients qui font que ces contenus marchent bien. Et tu prends ces ingrédients pour faire à ta sauce, c'est le cas de le dire, du contenu. Ok ? Donc essaie de comprendre quelle est leur demande. Moi par exemple, quand je fais cette vidéo, c'est un tuto sur Instagram. Pourquoi je la fais ? Parce que je sais qu'il y a une grosse demande de gens qui ne comprennent pas pourquoi ils font tout ce qu'ils peuvent, ils font tout ce que je leur dis de faire et ils n'arrivent pas à grossir sur Instagram. Donc je sais que cette vidéo va déjà plutôt bien marcher parce qu'elle répond à une demande qui est forte, ça part d'une question qu'on me pose tous les jours. Donc à partir de là, je sais que cette vidéo va mieux marcher que la moyenne. Ok ? Donc je répète très simplement, avoir une audience qui est nichée. Est-ce que toi aujourd'hui ton audience est nichée ? Est-ce que tous tes abonnés sont là pour la même raison ou pas du tout ? Sinon, soit tu essaies de faire le tri, soit tu peux recommencer un compte à zéro. Et je t'assure que parfois, il vaut mieux recommencer avec quelques centaines d'abonnés, mais vraiment ciblé, que de continuer comme ça avec une audience qui est à moitié là pour un truc, à moitié là pour un autre truc. Ok ? Ensuite, est-ce que ton contenu, il est cohérent ? Pose-toi la question. Est-ce que c'est cohérent ? Et enfin, est-ce que ça répond à une demande, à un besoin ? Est-ce que les gens sont friands d'un certain type de contenu et ils en ont pas assez à se mettre sous la dent ? Essaie de faire en sorte de leur proposer ce type de contenu. Ok ? Donc ça, c'est les 3 questions à te poser. Et en faisant ça, je t'assure que là aussi, tu auras déjà un meilleur engagement. Et si tu as un meilleur engagement, derrière, Instagram va commencer à te mettre en avant. Ils n'ont rien contre toi. Si tes posts marchent, ils n'ont aucun intérêt à ne pas les mettre en avant. Maintenant, on va pouvoir passer à la 3e erreur, qui est pareil, une erreur que je vois hyper souvent. Et il y a beaucoup d'incompréhension autour de ça. C'est de mal utiliser les hashtags. Alors, petit rappel très simple en une phrase, les hashtags, c'est pas parce que tu as des bons hashtags que ton post va cartonner. Les hashtags, c'est juste un levier. En fait, si ton post marche et a un bon engagement, avec des bons hashtags, il sera beaucoup plus mis en avant. Les hashtags, ça sert à prendre un post qui marche bien et le faire cartonner. D'accord ? Mais en aucun cas, parce que tu as des bons hashtags, ça va prendre un post qui ne marche pas et le mettre en avant. Si ton post, il n'engage pas, si les gens n'aiment pas ton post, ils ne le like pas, etc., il ne sera jamais mis en avant avec tous les hashtags que tu veux. Maintenant, les hashtags, c'est vraiment un levier pour faire en sorte d'exploiter le plein potentiel d'un post qui marche. Donc, je pense que comme ça, déjà, c'est clair. Maintenant, il y a plusieurs questions à te poser sur les hashtags. Il y a beaucoup de gens qui font des erreurs et moi, ce que je te conseille déjà, c'est de vérifier plusieurs choses. Est-ce qu'ils sont dans la bonne langue ? Est-ce qu'ils font la bonne taille ? Est-ce que tu n'en as pas mis trop ou pas assez ? Est-ce qu'ils sont assez nichés ? Encore une fois, c'est des questions primordiales à se poser parce que si tu veux développer par exemple un compte Instagram en français avec des produits que tu vends qui s'adressent uniquement aux Français, tu t'en fiches d'avoir une audience qui est étrangère parce qu'ils achèteront peut-être jamais tes produits. Je te rappelle que moi sur cette chaîne, je t'aide à développer un business en ligne. Moi je gagne ma vie avec YouTube, j'ai jamais autant été libre de ma vie, je suis mon propre patron, je travaille d'où je veux. Donc moi je t'apprends à faire ça, je t'apprends pas juste à avoir des likes pour avoir des likes, on s'en fout. Ce qui est important c'est derrière avoir un business.
Donc si toi, tes produits, tu les vends en français, il faut des abonnés français. Donc est-ce que les hashtags sont dans la bonne langue? Est-ce qu'ils font la bonne taille? Si tu as des hashtags trop petits, même si tu es premier sur ces hashtags, ça va t'apporter très peu de visibilité. À l'inverse, s'ils sont trop gros, s'ils ont 3 millions de publications, trop de concurrence, tu ne seras jamais mis en avant. Donc ça, c'est la première chose. Est-ce qu'ils ne sont pas trop nombreux? Je te le rappelle, Instagram conseille entre 10 et 12 hashtags maximum. D'accord? Voilà. Déjà, si tu réponds à ces questions-là, je t'assure que ça va grandement t'aider. Et dernière chose que tu peux vérifier, je viens de jeter un petit coup d'œil à mon script pour pas oublier, est-ce qu'ils sont assez ciblés, tout simplement? Est-ce que si tu postes des photos de voyage, c'est des hashtags très ciblés ou est-ce que tu vas mettre pick of the day, est-ce que tu vas mettre hashtag family, tu vois, des choses qui n'ont rien à voir. Il faut vraiment que ça soit ciblé et cohérent, encore une fois, au sein de tes hashtags. Donc ça, c'est la première chose. Cette erreur, on ne va pas s'y attarder plus que ça. Vérifie tout ce que je t'ai dit de vérifier à propos de tes hashtags, qu'ils soient pas trop gros, pas trop petits, pas trop nombreux dans la bonne langue. Je sais, ça fait peut-être beaucoup, mais encore une fois, sur ma chaîne, je t'ai fait une vidéo spécialisée sur les hashtags qui doit durer une quinzaine de minutes dans laquelle je t'explique tout. Donc si ça t'intéresse, tu as juste à aller sur la chaîne ou à taper Louis Laborde, hashtag sur ta barre de recherche YouTube. Quatrième erreur, et celle-là, je suis sûr et certain qu'elle te concerne, du moins elle va concerner 99% des gens qui vont regarder cette vidéo, c'est que tu ne postes pas assez. Alors sur Instagram, c'est différent d'autres plateformes. Par exemple sur YouTube, toutes les grosses chaînes YouTube postent en moyenne peut-être une fois par semaine, parfois même moins. Sur Instagram, le problème c'est que la plupart des gros comptes, 95% des gros comptes qui marchent sur Instagram, postent tous les jours. Alors moi, c'est pas forcément quelque chose que je te conseille obligatoirement. Je pense que sur Internet, pour se démarquer, il faut vraiment privilégier la qualité à la quantité, mais il faut vraiment avoir un rythme qui est soutenu. Poste au minimum 2 à 3 fois par semaine de la qualité sur ton compte Instagram. Et là où je pourrais vraiment te donner des conseils, c'est surtout par rapport aux stories. Les stories Instagram, c'est hyper bien à faire, c'est hyper rapide et en fait, c'est vachement mis en avant par Instagram. Donc, il y a plusieurs avantages aux stories Instagram. C'est rapide à faire, ça prend moins de 10 minutes par jour. C'est de plus en plus important aux yeux d'Instagram. Ils essaient de développer plein de fonctionnalités et pour eux, ça compte de plus en plus comme un vrai contenu. Et c'est le meilleur moyen de booster ton engagement avec ta communauté parce que tu peux faire des quiz, parce que tu peux faire des questions-réponses, parce que tu peux faire des sondages, tu peux mettre des petites jauges avec les curseurs. Donc pour ces 3 raisons-là, vraiment les stories Instagram, c'est quelque chose à ne pas négliger. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est de poster des stories tous les jours. Vraiment poster des stories tous les jours. Ça te prend pas beaucoup de temps et tu peux vraiment faire des trucs très simples avec ne serait-ce que des petits quiz, peu importe ta thématique. Je t'assure que ça va avoir un super engagement avec ta communauté. Instagram va le remarquer et ça mange pas de pain. C'est hyper simple à faire et en fait les résultats sont trop gros pour pouvoir s'en passer. En plus de ça, je pense qu'il faut que tu postes 2 à 3 fois par semaine dans ton feed, donc des photos, des vidéos, des réels, tout ce que tu veux, 2 à 3 fois par semaine. Et si tu sais pas comment garder ce rythme ou poster peut-être même une fois par jour en gardant de la qualité, le plus gros conseil que je peux te donner, c'est de regrouper la création de contenu. Tout simplement, tu te prends par exemple le samedi matin, pendant 4 heures le samedi matin, tu vas utiliser Canva, C-A-N-V-A, canva.com. C'est un outil gratuit qui te permet de créer des jolies petites infographies tout simplement et tu regroupes la création de contenu sur une demi-journée par semaine et derrière, en une demi-journée, tu vas pouvoir être hyper productif et programmer tes posts pour les semaines à venir ou les jours à venir par exemple. Et ça, c'est pour les infographies, mais que tu prennes des photos, des réels, des vidéos, tout ce que tu veux, c'est toujours la même règle et c'est de regrouper la création de contenu, de faire tout d'un coup parce que comme ça, tu vas pouvoir créer un maximum de contenu de qualité possible en un minimum de temps. Alors peut-être que tu vas me dire, oui mais moi Louis, le problème c'est pas le temps, c'est juste que j'ai pas assez d'idées de posts et de toute façon, même si aujourd'hui tu as plein d'idées de posts Instagram à faire, si tu postes tous les jours ou plusieurs fois par semaine, dans quelques semaines ou quelques mois, tu seras à court d'idées. Mais ne t'inquiète pas, j'ai pensé à tout et moi je te laisse cliquer sur cette vidéo dans laquelle je te donne 5 idées de posts Instagram à gros taux d'engagement. Donc c'est 5 idées de posts qui vont te permettre d'avoir un super engagement. Si tu as envie d'avoir de vrais résultats avec ton compte Instagram, je te laisse cliquer dessus et je te retrouve tout de suite dans cette vidéo.